Toute l'équipe de TVLM vous souhaite une bonne et heureuse année 2012, plein de bonheur et surtout plein de travail et une bonne santé à tous. Nous allons voir dans cette émission les vœux du maire, l'élection du conseil des enfants avec l'élection du maire, la cérémonie du 11 novembre, l'AG de TVLM, la remise des prix des maisons fleuries. Mise à l'honneur des doyens de Marbache, des couples qui ont fêté leur noce d'or en 2011, des personnes qui ont reçu la médaille des 20 ans pour leur service rendu à la collectivité, et enfin Saint-Nicolas qui a passé aux écoles et défilé dans les rues de Marbache. Nous allons commencer cette émission par les vœux du maire qui va pouvoir s'adresser grâce à TVLM à tous les habitants de Marbache. Il a également adressé ses vœux aux autorités et aux maires de la communauté des communes. Cher Marbichon, d'ici et d'ailleurs, la période des vœux est toujours l'occasion pour le maire que je suis de dresser le bilan de l'année écoulée et de parler des projets à venir. Le samedi 7 janvier, j'ai présenté mes vœux en votre nom aux institutionnels, aux associations et aux nouveaux habitants. Vous vous doutez bien sûr que nous ne pouvons vous accueillir tous dans notre salle des fêtes trop petite. Alors je ne vais pas déroger à la tradition. Mais avant tout, je tiens à vous présenter, au nom de tout le conseil municipal, tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour cette nouvelle année 2012. J'ai aussi une pensée émue pour Jacques Barthes, mon collègue de Boussières-aux-Dames, mais aussi pour tous ceux qui nous ont quittés en 2011. Cette année qui vient de s'achever, sans la neige, ce qui n'est pas pour me déplaire en tant que maire, même si je le déplore en tant que père, fut encore une année difficile pour beaucoup, avec la crise de la dette qui n'aura pas épargné la France. Heureusement, au niveau communal, nous n'avons pas été impactés par les emprunts toxiques. Tout le monde s'interroge et se demande de quoi sera fait l'avenir. Nous devons de rester optimistes. Tous les jours, les médias nous informent que les sociétés ferment leurs portes, que le chômage augmente et que la pauvreté touche de plus en plus de monde. Cependant, nous avons déjà prouvé par le passé que nous savions faire face aux difficultés dans la mesure où nous sommes solidaires devant l'adversité, et c'est un devoir de le rester. Malgré le peu de moyens dont nous disposons, nous nous démenons toujours pour donner du réconfort à nos concitoyens. Cela fait partie aussi de notre mission municipale, bien que ce ne soit pas aussi visible que les travaux. En ce qui concerne les travaux, justement, ceux de l'assainissement ont déjà bien avancé sur la 3e tranche au cours de l'année passée et vont bien sûr continuer au cœur du village, le long du ruisseau. La station d'épuration, sortie de terre, va bientôt commencer son activité et devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année. Nous nous occupons de l'assainissement depuis le début de notre mandat. Et croyez-moi, c'est une charge très lourde à gérer. Et nous n'en verrons le bout qu'à la fin de celui-ci, voire même certainement encore après. Notre équipe a su relever le défi de ces travaux importants et coûteux dont nous parvenons, dans une certaine mesure, à limiter l'impact sur nos porte-monnaies. La gestion des eaux usées va dans le sens de la préservation de l'environnement, qui est une des grandes préoccupations de notre commune et du bassin de Pompey. Il en est de même de la valorisation de nos déchets. En effet, comme vous avez pu le constater depuis mi-décembre, la communauté de communes ramasse au porte-à-porte les déchets recyclables. Grâce à nos efforts, à vos efforts, et à la volonté de la CCBP, notre taxe d'ordures ménagères n'a pas augmenté depuis 4 ans. Vous avez dû remarquer qu'en pratiquant le tri, le reste des déchets reste minime. Peut-être verrons-nous à l'avenir le ramassage des déchets une semaine sur 2, ce qui va encore dans le sens de la préservation de notre planète. La communauté de communes, qui a procédé à la réfection de 2 de nos rues en 2011, celle du Noyer-la-Plume et la rue du Pont, aura cette année beaucoup à faire sur Marbache. En effet, la rue Jean Jaurès va enfin voir l'achèvement de ses trottoirs et de la piste cyclable en direction de Pompey. Marbache aura belle allure quand nous arriverons de ce côté-ci du village. Je remercie la communauté de communes pour tous ces aménagements. Cela permettra, je l'espère fortement, une réduction notable de la vitesse. Ce qui est certain, c'est que durant ces travaux, les voitures vont devoir rouler au pas. Avec un peu, non, avec beaucoup d'optimisme. Certaines habitudes vont, j'en suis sûr, changer, notamment celles des poids lourds. En attendant,
je vais vous demander d'être patient durant ces longs mois d'aménagement. La rue Clémenceau, de la mairie jusqu'à l'avenue Foch dite des Tilleuls, va prochainement bénéficier du stationnement bilatéral et non plus alternatif comme jusqu'à présent. Nul doute que la vitesse va se réduire. C'est en tout cas l'effet voulu pour la sécurité de tous, notamment celle de nos enfants. Un test avait déjà été effectué durant 2 mois en 2009. Les riverains s'étaient rendus compte de la différence et avaient apprécié cette initiative. La rue du Merci va à son tour être réaménagée et passera en sens unique, allant de la chapelle vers le cimetière. Nous offrirons ainsi des trottoirs accessibles aux poussettes et sécurisants pour les enfants. Ces aménagements sont nécessaires afin de répondre à la loi sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, mais aussi et surtout pour sécuriser les abords des écoles. Cela permettra de réduire la largeur du carrefour et d'augmenter l'offre de stationnement dans ce secteur. Enfin, autre bonne nouvelle pour certains, moins bonne pour d'autres, le pont de la rue Aristide-Briand sera rénové et par conséquent, la rue sera de nouveau ouverte à la circulation. Nous réfléchissons à d'éventuels aménagements pour y réduire la vitesse. J'en suis désolé pour la tranquillité des riverains, qui pour partie souhaitaient qu'elle reste fermée. Nos moyens, vous le savez, sont limités. Et nous devons de faire des choix. Certes, pas toujours populaires, mais nous gardons constamment à l'esprit, mon équipe et moi-même, le bien-être du village et de ses habitants. Malheureusement, à notre grand regret, nous ne pouvons pas réaliser tout ce que vous souhaiteriez et ce que nous souhaitons également. Nous gérons les priorités et faisons ce qui doit être fait dans l'intérêt général. Grâce aux services techniques qui ont réhabilité les anciens jeux de la garderie pour les installer près de la MJC, nous aménageons petit à petit cet espace central pour donner aux enfants et à leurs parents un lieu convivial. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer publiquement le professionnalisme de nos employés communaux, techniques ou administratifs, toujours au service des administrés. Je connais leur charge de travail et leur dévouement au service de notre commune et de ses habitants, et je les en remercie. Les enfants et les adolescents sont depuis 2 ans pris en charge par notre charmante animatrice, Sonia, qui voit son travail porter ses fruits. Après les ouvertures des centres aérés durant les vacances d'hiver et de Pâques, nous avons, avec l'aide de la MJC, qu'Olivia Foucanval et moi-même remercions, ouvert une semaine pendant les vacances de Noël. Ainsi, désormais, les parents auront une solution de garde pour toutes les vacances scolaires. Notre village n'en est que plus attractif, bien qu'il le soit déjà énormément. Justement, l'attractivité de Marbache est due à plusieurs facteurs. Sa situation géographique, idéalement située entre Nancy et Metz, avec la sortie d'autoroute, plaçant les 2 villes à moins de 20 minutes de notre village, les moyens de transport public qui permettent la facilité de nos déplacements, la forêt qui occupe une grande partie de notre territoire et qui en fait son charme, les services qui nous sont offerts, ici rien ne nous manque, enfin une vie associative riche et variée qui attire dans notre village énormément de monde lors de nos nombreuses manifestations bien connues telles que la Marbichonne, le 14 juillet, la journée culturelle du club d'histoire locale ou la fête des courges. Finalement, il ne nous manque qu'une maison de retraite à Marbache. Bref, Marbache, un village où il fait bon vivre, est et restera une réalité grâce aux bénévoles qui se démènent sans cesse pour offrir à tous des sorties et des animations à peu de frais, ce qui, en ces temps de crise, est apprécié de tous. C'est pourquoi je tiens ici à les remercier, eux qui se démènent sans compter tout au long de l'année, et plus généralement, toutes ces personnes qui se dévouent pour faire vivre notre village. Pour terminer, en cette année électorale, certains d'entre vous se souviennent peut-être qu'un des candidats à l'élection présidentielle a habité Marbache, il y a 25 ans. Peut-être qu'Eva Joly, puisqu'il s'agit d'elle, reviendra faire un meeting dans son ancienne commune. Pour terminer, je vous présente une nouvelle fois tous mes vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2012. Merci.
Monsieur le vice-président du Conseil général, monsieur le président de la communauté de communes du bassin de Pompey, monsieur le capitaine de la gendarmerie, chers collègues, mesdames et messieurs les présidents d'association, chers amis. Ici, rien ne manque, hormis une petite supérette, mais Césaire nous l'a pris. Enfin, une vie associative riche et variée qui attire dans notre village énormément de monde. Je tiens à profiter de votre présence pour vous annoncer officiellement que je ne serai pas candidat à l'élection présidentielle. Enfin, pour cette fois-ci. 2007, je réserve encore. Chaque année, les enfants du CM1 et du CM2 ont élu les membres du conseil d'enfants et de leur nouveau maire. Les élèves de CM1 et CM2 ont procédé à l'élection de leur nouveau conseil municipal d'enfants le jeudi 3 novembre 2011. L'élection des 13 membres a eu lieu le matin à l'école élémentaire. Vous allez pouvoir retourner dans vos classes et vous reviendrez à la fin du document pour qu'on vous annonce les résultats. On va juste garder 6. Et l'installation du CME, élection du maire et de ses 3 adjoints, s'est tenue le vendredi 4 novembre à 10 h dans la salle des fêtes de la mairie, devant une assemblée d'élèves, de leurs enseignants, de parents, de présidents d'associations et d'élus de la municipalité. Pierre Onzati a été élu maire, Hugo Mitoire, premier adjoint, Quentin Mongin, deuxième adjoint, Frédéric Lemaire, troisième adjoint. Ont été élus conseillers Valentin Allôme, Lisa Aubrespi, Alix Emer, Kilian Hoffmann, Arnaud Lepriol, Lucas Meller, Johan Pincet, Hélène Van Vive et Mathéo Van Vive. Ces membres du nouveau conseil se réuniront régulièrement, encadrés par Olivia Foucanval, Ginette Pavesi, Pierrette Robin et Sonia Bernard, pour exprimer leurs idées. Ces jeunes élus ont ainsi l'opportunité de s'impliquer dans la vie locale en élaborant des projets au cours de réunions de travail et en essayant de les mener à bien. Pierre Onzati, notre nouveau jeune maire, très satisfait et fier d'arborer son écharpe, a déclaré : « Je suis heureux d'avoir été élu maire du conseil municipal d'enfants. Marbache est un village où j'ai une grande partie de mes racines et il me tient à cœur de le servir et d'œuvrer pour lui, accompagné de tous les élus, grands comme petits. J'espère que nous allons former une bonne équipe efficace qui va travailler dans la bonne humeur et dans l'intérêt de notre village. » La cérémonie du 11 novembre a été célébrée avec les nouveaux élus du conseil municipal d'enfants et du nouveau maire Pierre Onzati, qui en compagnie d'Éric Payet a procédé à un dépôt de gerbes au pied du monument aux morts. Un grand merci à la musique, les pompiers, le conseil municipal d'enfants, le maire et les adjoints, ainsi que la population de Marbache, qui ont répondu présent lors de la cérémonie du 11 novembre.
José. Beuclier, Henri. Beuclier, René. Blot, Charles. Gaston. Dautré, Paul. Baumès, Bache, Albert. Burtin, Charles. Qui incarnait à lui seul le deuil de tout un peuple. Le soldat inconnu était inhumé sous l'Arc de Triomphe. La République consacrait le monument élevé aux victoires de la Révolution et de l'Empire à la dépouille d'un simple soldat tombé au cours du conflit le plus meurtrier de toute notre histoire. À travers lui, la France rendait donc hommage à tous ceux qui, comme lui, avaient sacrifié leur vie sur tous les champs de bataille de la Grande Guerre. Et là pour perpétuer cet hommage et rappeler l'immensité, aujourd'hui presque inconcevable, du sacrifice. Au fil du temps, les morts de la Seconde Guerre mondiale, d'Indochine et d'Afrique du Nord furent à leur tour honorés sous l'Arc de Triomphe. Mais le 11 novembre est resté une journée consacrée au seul souvenir des soldats tombés au cours de la guerre de 14-18. La disparition du dernier combattant du premier conflit mondial, le 12 mars 2008, et la perspective des manifestations qui Après la cérémonie, tous se sont retrouvés à la salle de la mairie pour le vin d'honneur. TVLM a besoin de votre soutien pour acheter du matériel plus performant. De votre présence. Je vais juste annoncer les absents excusés. Donc Arnaud Foutenval, Claudine Joly, Richard Charbonneau. Je laisse la parole à Gérard Hubert qui va vous exposer le rapport moral. Voilà, cette année encore, on a été perturbé par des ennuis techniques et des problèmes informatiques. Gérard Hubert a expliqué que notre matériel vieillissant posait beaucoup de problèmes et qu'il faudra sans doute le changer pour permettre d'avoir plus d'émissions. Olivia Faucanval a ensuite lu le bilan financier. Au niveau des recettes, cette année, les adhésions des membres, nous-mêmes, ici, 60 €. Adhésion des particuliers, 80 €. Adhésion des associations, 80 €. Marjorie Botz a parlé du rapport d'activité.
Elle a indiqué les liens sur Internet pour voir cette émission. Elle a parlé de la nouvelle présentation avec un animateur différent à chaque émission. Comme chaque année, TVLM a fait son AG. Pas de changement particulier. L'équipe reste la même et a le plaisir d'accueillir Rémi Charlier, nouvelle recrue. Rémi Charlier va venir nous rejoindre. Vous pouvez venir. En plus, quelqu'un qui connaît la technique. Donc, on avait déjà discuté de la composition du bureau entre nous. Il n'y a pas d'autres volontaires des fois? Comment? Il n'y a pas d'autres volontaires? Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? On a décidé que tous les particuliers et associations peuvent adhérer à TVLM pour toujours la même somme de 10 € cette année. Nous sommes à votre disposition après l'Assemblée Générale du Comité des Fêtes. Vous pouvez aussi nous contacter par mail, tvlm.marbache@orange.fr, par téléphone, 06 86 36 0. Qu'elle soit est importante et essentielle pour votre télévision locale. Merci beaucoup pour votre écoute. Je cède la parole à Éric Paillet et vous donne rendez-vous au pot de l'amitié offert par le Comité des Fêtes que nous remercions. Alors, Éric, si tu veux dire quelque chose, c'était surtout par rapport à des questions qu'on m'a posées hier soir. Le cadre continu tel qu'il est aujourd'hui distribué. Le cadre concerne, je crois, 89 habitants. 89 maisons. Donc pour l'instant, on cherche la meilleure solution pour pouvoir le remplacer, mais c'est pas facile techniquement. Donc on travaille avec Numéricable. La présidente moi-même, Olivia Foucanval, le vice-président Gérard Hubert, la secrétaire Christine Arel, qui nous filme, le trésorier Gilbert Robin, en membre actif Marjorie Botz, Richard Charbonneau et Rémi Charlier. Donc maintenant nous sommes 7 membres. Merci de votre écoute. Il y aura une nouveauté pour 2012. Il faudra s'inscrire en mairie du 4 au 15 juin pour participer au concours des maisons fleuries. Je suis fier et heureux de lancer la cérémonie officielle de remise des prix des maisons fleuries. Fier parce que le succès de cette initiative démontre que notre souci de définir comme priorité l'amélioration du cadre de vie de Marbache, qui contribue directement et de manière très sensible à la qualité de vie dans notre commune, est parfaitement compris et partagé par vous tous. L'effort considérable réalisé encore une fois cette année par les Marbichons en est la meilleure preuve. Heureux par conséquent de cette forte mobilisation et du résultat absolument magnifique. Cet élan enthousiaste au service de l'intérêt général, nous l'accueillons avec joie. Aux participants de l'avoir compris et bravo à vous tous, même si quelques-uns d'entre vous seulement seront primés aujourd'hui, ceux qui sont là le seront, je vous rassure. J'espère que les oubliés du classement m'autoriseront quand même à les remercier chaleureusement. Et je tiens également à remercier M. Touvenel pour son excellente participation tous les ans. Merci René. Il n'est jamais facile d'avoir à juger et à trancher, surtout dans un concours aussi amical. Vous avez su le faire avec beaucoup de sérieux, d'objectivité, et toute l'équipe municipale vous en félicite. Merci. Merci. Il y aura dans le bulletin municipal. Donc tous les habitants qui souhaiteront participer au concours des maisons décorées, maisons fleuries, nous le ferons savoir. Comme ça, au moins, on sera sûr de récompenser ceux qui le veulent. Ce sera encore même plus simple. Donc je vous propose maintenant de passer à la proclamation des résultats et vous demande, avant cela, d'applaudir bien sûr l'ensemble des Marbichons et vous-même qui ont bien voulu contribuer à l'embellissement de notre commune. Merci. Allez, venez là, venez derrière nous. Monsieur et Madame Hecht, Michel. Voilà. Monsieur et Madame Julita Gilbert. Jean-Pierre.
Fenêtres et murs. Monsieur et Madame Husson-Gilbert. C'est la oui, Madame Julita qui prendra. Monsieur et Madame Chaudoin, Charles. Monsieur et Madame Amraoui, Michel. Monsieur Tourneur, Christian. Madame Tétard, Monique. Monsieur Bouzon, Jacques. Voilà. Monsieur... Monsieur et Madame Simona Michel. Madame Martha Gabriel. Monsieur et Madame Veillotte. Monsieur Thivet Yvon. Monsieur et Madame... Alors, Merguer ou Merger, je suis pas sûr. Merger. Il manque 2 ans aussi. Donc, les prix spéciaux et citations concernent monsieur et madame Baxan Louis. Madame Titri Ginette. Catégorie originalité, monsieur Rijard et madame Foisset Chantal. Bon, je pense qu'on n'a oublié personne. Bon, alors maintenant, la presse va pouvoir... Il faudrait se resserrer maintenant, parce que nous un grand angle, mais pas à ce point. Allez. On est bien un peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien un peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin.